Salut tout le monde et bienvenue à Chef Bois-Lard-Cuit. Attention, 9e épisode, une des émissions qui pousse le plus vers le haut. Très heureux de vous voir aujourd'hui. Écoutez, mon ami Maeve Veilleux m'a lancé un défi. Je pense qu'elle faisait des jokes. Quelqu'un m'écrit, c'est pas grave, je vous l'ai déjà dit, c'est live, on coupe pas, on fait pas de montage. Elle m'a dit, tu devrais nous montrer comment faire de l'eau tiède. Et puis, moi, j'ai pris ça très au sérieux parce qu'on voit ça souvent dans les recettes. Il y a des affaires où ils disent, en tout cas celles que je suis en train de découvrir, eau tiède, eau froide, eau chaude, on ne sait jamais trop où se placer là-dedans. Donc, j'ai décidé de vous montrer comment, moi, quand les instructions demandent de l'eau tiède, qu'est-ce que je fais? Alors, tout d'abord, je prends des glaçons. Vous avez tous des glaçons chez vous, donc c'est pas quelque chose qui est extrêmement difficile. Habituellement, ma technique, vous, c'est ça. Je les déplace comme ça et vous mettez ça dans une petite poêle. Le trop grand, ça ne sert à rien, ça va prendre juste plus de temps. Ça fait que je vous dirais que vous en mettez à peu près une dizaine. Ça peut être le rack au complet. Comme ça. Et vous mettez le feu à ail. Donc, vous mettez ça tout de suite à ail. Et puis, vous allez pouvoir voir avec ici, la façon que j'ai mis la caméra, les glaçons vont fondre parce qu'ils sont sur le feu, puis les glaçons n'aiment pas vraiment ce qui est chaud. Alors, ils vont fondre. Et à partir du moment, c'est là qu'il faut surveiller un peu, dans le sens que si vous avez plusieurs ronds en même temps, moi, je ne suis pas rendu là. D'ailleurs, en passant, ma dernière pizza, ça a été un hit absolu. Je l'ai ici. J'ai une photo ici. J'ai une photo ici que j'ai prise pour vous autres. Je vous montre ça parce que je sais que je ne suis pas bon. Puis je m'améliore en théorie en temps réel, si je m'améliore. Mais regardez bien ça. Je l'ai pris en photo. Es-tu là? Non. Elle est sur mon téléphone. C'est pas grave. Elle est sur mon téléphone ici, je ne veux pas l'arrêter. Bref, je l'ai réussi à mort. Ça veut dire que la première fois, ma pizza était un flop total. La deuxième fois, elle était semi-ratée. La troisième fois, génial. Encore une fois, ma twist à moi, c'est dans la poêle, j'ai coupé des saucisses avec des piments rouges, puis des petits pois mange-tout ou des oignons. Bref, n'importe quoi. Puis quand ça c'était cuit, j'ai déposé ça sur ma croûte à pizza, sauce tomate, fromage. 5-6 minutes à 400. Je vous avertis, la dernière fois, souvenez-vous, les ingrédients tout croche. J'ai sorti ça, c'était un régal. Même que c'était un peu, il y avait comme trop de stock, là. Mais donc, je suis quand même rendu là. Donc, voyez-vous... Ah. Salut tout le monde et bienvenue à Chef Bois-Lard-Cuit, 9e épisode, une des émissions qui pousse le plus l'art culinaire vers le haut. Aujourd'hui, très heureux de vous avoir. Écoutez, je reçois évidemment des commentaires, des gens qui m'écrivent, c'est super le fun. Et entre autres, il y a Maeve Veilleux de Thetford qui m'a dit « Marc, pourrais-tu nous faire ta recette pour de l'eau tiède? » C'est que je pense qu'elle faisait ça un peu à la blague, mais j'ai fait non. Parce que l'eau tiède, à quelque part, elle peut sortir du robinet, c'est vulgaire. Puis moi, j'essaie, comme je vous dis, de prendre des affaires. Bon, je ne suis pas très bon, je commence, je fais des gaffes. Puis j'essaie de monter ça vers l'eau. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous dire, quand moi, on demande de l'eau tiède pour une recette ou autre, voici ce que je fais. D'abord, des glaçons que vous avez tout le temps dans le congélateur. Moi, j'ai une petite fente comme ça. Je les déplace comme ça, vois-tu? Et que vous placez, donc vous placez vos glaçons dans une petite... Un petit chaudron comme ça, le plus petit possible. Plus petit possible, c'est pas très important, là, ça peut être petit, moyen, gros. S'il est petit, il chauffe plus vite. Et vous mettez ça direct à ail. Donc, ce qui va arriver, c'est que la glace va fondre, parce que la glace, croyez-le ou non, n'aime pas la chaleur. Et c'est pas compliqué, vous attendez pas que ça bouille. Dès que visuellement, puis je vais vous le montrer, dès que visuellement, la glace n'est plus glacé. Donc, quand les glaçons vont être vraiment rendus complètement dans l'eau, vous allez avoir une eau tiède parfaite. Donc, je vais y goûter aussi devant vous. Donc, déjà, c'est déjà parti. Évidemment, ça fond assez vite. Je voulais aussi vous montrer une photo. Aujourd'hui, c'est un très court épisode aujourd'hui parce que je vais vous annoncer ce que je fais le prochain coup, mais je voulais absolument vous parler parce que j'aime beaucoup ça. Je suis revenu du Costco d'ailleurs, hein? Puis là, comme j'ai fait le tour, là, ça avance bien, Chef Bois-Lard-Cuit. Parce qu'au début, je vous ai montré ce que je faisais, ce que j'ai acheté. Là, maintenant, on est rendu vraiment dans du nouveau. Et regardez-moi le chef-d'œuvre.
Ça, c'est la pizza que j'ai faite la dernière fois. OK? Donc, j'ai pris des saucisses que j'ai coupées, des oignons, puis j'ai mis ça dans une poêle avec un petit peu de beurre. Quand c'était cuit, je les ai mis sur le petit carré de pizza que je vous ai montré, fromage, sauce à pizza, et j'ai mis tout ça dans le four pendant... Donc, en un mot, ce qui est long à cuire, je l'avais déjà cuit dans la poêle. Puis le reste, 6 minutes, 400 degrés, rappelez-vous, c'est très, très rapide. C'était succulent. Donc, en 3 shots, j'ai quand même réussi ma pizza. Regardez ce qui se passe actuellement ici. Je vous le montre tout de suite. Voyez-vous? La glace fond à vue d'œil. Et là, pour le moment, il y a encore des morceaux de glace et il y a de l'eau. Donc, à partir du moment où, visuellement, je ne vois plus la glace, donc tout est rendu aqueux, on apprend aussi des mots quand on travaille ensemble. Donc, quand c'est aqueux, c'est presque le cas. Et là, à ce moment-là, vous avez une eau tiède, mais alors là, excellent. La totale. Donc, si dans une xème recette, éventuellement, on nous dit eau froide, eau chaude, je pense que là, eau froide, eau chaude, tu sais, de la glace, le robinet peut faire le job. Mais à eau tiède, tu veux faire ça comme du monde. Alors, regardez, il ne reste presque plus rien. Donc, je le fais. De même, j'arrête mon truc. Et regardez ça. C'est extraordinaire. Voyez-vous, là, je viens de croquer les restants de glaçons, mais il n'influence pas la température de l'eau, qui est littéralement tiède. C'est génial. Je voulais vous faire ce court épisode et je vous avertis très rapidement, dans quelques jours, peut-être même demain, je vous fais des hot dogs de millionnaires. Donc, au début, je voulais faire des hot dogs de pauvres, P-O-V-R-E. Et puis, je pensais que tous les ingrédients, je les retrouverais au Dollarama. Mais ils ne vendent pas de pain au Dollarama. Puis, ils ne vendent absolument pas de viande. C'est que là, il y avait du clic, puis des espèces d'affaires, tu sais, en canne épouvantables. J'ai fait, c'est too much. Ça sera ni drôle, ni bon. Fait que j'ai décidé d'aller à l'autre bar et faire des hot dogs de millionnaires. Donc, prochain épisode, le 10e hot dog de millionnaire. Tous les ingrédients vont venir du food d'ici, épicerie fine, que, comme vous le savez, zéro, ils ne savent même pas que je parle d'eux autres, mais que j'aime beaucoup, qui est à côté de chez moi. Et je vais essayer d'inventer de quoi. Donc là, je vais tomber dans ma première recette inventée. Donc, je ne voulais pas y aller trop dans Ratatouille ou le Châteaubriand. Donc, ce sera hot dog de millionnaire, par contre. Les ingrédients seront fabuleux. J'ai déjà une idée en tête. Donc, on se revoit pour le prochain épisode. Merci beaucoup. Abonnez-vous, bien entendu, et suivez-moi sur marcboilard.com.